Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire l'habillage d'une carte sur Saphir. Euh, on va utiliser une ancienne carte que nous avons déjà faite et puis on va voir comment habiller ça et faire la mise en forme de la carte. Surtout les gars, abonnez-vous sur la chaîne pour nous soutenir et cliquez aussi sur le bouton de notification pour être notifié à chaque fois qu'on va publier des nouvelles vidéos. Faites-les les gars, appuyez-nous sur la chaîne, merci. Alors, nous sommes sur Saphir. Nous avons la carte que nous avons déjà faite auparavant. C'était sur le modèle 3D le modèle lithologique en 3 dimensions. Nous avons fait aussi un profil ici. Vous pouvez voir comment on a pu faire ça en suivant la vidéo qui sera affichée. Maintenant, ayant déjà fait ça, nous pouvons d'abord mettre le titre. C'est la première des choses. Quand nous cliquons ici, nous avons cliqué sur le A ici pour mettre un texte. On peut écrire carte lithologique. Bon, on peut écrire un modèle. Modèle lithologique. Modèle lithologique, un bolt. On met un soulignement. On peut augmenter ça à 16. Non, 14, ça va. Bien. Non, venons ici. Modèle lithologique. Voilà. Nous pouvons placer ça là-bas. Bon. Supposons d'abord les nords. Nous venons ici pour augmenter l'outil. Nous plaçons. Nous venons là-bas. L'outil, c'est le point ici. Nous venons là, symbole. Nous cherchons le nord. Voici le nord. Nous pouvons augmenter un peu. Maintenant, notre nord est de ce côté. C'est ça le nord. Alors, nous allons venir ici. Rotate. On doit aller dans Free Rotate. Free Rotate. Voilà. Et nous allons roter selon que nous le voulons. Alors, il faut que ça soit un peu... Voilà. Voilà. Nous avons notre nord. Ok, nous venons ici. Nous pouvons mettre le scale. Le scale, show scale, color scale, c'est ça. Ça montre le chef des couleurs. On saura l'altitude par rapport à la coloration ici. Après, nous devons bien placer ça. Voilà. On peut diminuer, on peut augmenter selon que l'on le veut. Alors, nous venons ici et Map Tools pour mettre l'échelle. Voici l'échelle. Très bien, l'échelle est là. Après l'échelle, bon, s'il y a une légende à mettre, d'habitude avec Saphir ici, il n'y a pas assez de légende. Mais la légende que vous voyez ici, ce sont les points qu'on a là, ce sont que deux repères. Ce ne sont que deux repères. Après que nous ayons mis déjà, donc déjà nous avons les nords, l'orientation, nous avons l'échelle, nous avons aussi l'échelle des couleurs et qu'est-ce qu'il y a à voir encore? On voit ici le profil, il est là-bas. Articule, c'est ça. Bon, oui. Nous met de petits détails ici. Mais il y a, je crois, quelque chose qu'on peut augmenter. Non, non, c'est bon. C'est bon. Donc, là, nous avons fini. Et maintenant, nous pouvons exporter. Maintenant, lorsqu'on veut exporter sur Saphir, il y a des petits détails qu'on arrive à
à voir avec l'habitude. C'est-à-dire, lorsque vous exportez, ça peut arriver que la carte ne puisse pas être aussi claire. C'est-à-dire, les axes par exemple, vous voyez que les écrits ne sont plus aussi clairs. C'est possible aussi que vous voyez que les contours n'est plus clair, mais ce n'est plus aussi lisible. Alors, lorsqu'on veut exporter sur Safari, on veut sur File, Export. Bon, si vous choisissez d'exporter un PDF, en tout cas, vous allez conserver les qualités de base, que ce soit un PDF Vector ou PDF Raster. Maintenant, lorsque vous voulez exporter, par exemple, en JPEG, par exemple, ou PNG, c'est-à-dire en format photo, venons ici, par exemple, JPEG, Compressed Bitmap, voilà. Lorsque vous voulez, disons, 3D, ok, quand vous mettez Save, mais là, il faut jouer avec le paramètre. Si vous mettez ici sur Maintain Pixel Dimensions, ici, quand vous faites ça, ça va conserver la pixelisation, le nombre de petits pixels qu'il y a sur l'image, ça va les conserver. Et vous allez voir certains détails, mais malheureusement, vous n'aurez pas une carte aussi propre, disons, en termes de qualité. Mais si vous changez maintenant les paramètres, ici, moi, j'ai tendance à mettre un peu le maximum. Donc, vous augmentez la résolution de sorte que vous gardiez le plus de détails. Mais surtout, il faut faire attention lorsque vous le faites. Il faut voir chaque fois que vous exportez, regarder des paramètres que vous pouvez varier, de sorte que vous ayez les résultats qui soient bons pour vous, qui puissent vous satisfaire. Voilà un peu. Quand on exporte, par exemple, vous voyez ici, on peut zoomer suffisamment et on a toujours les détails, vous voyez. Et c'est ce qui est mieux, c'est ce qui est mieux, au lieu d'avoir des résolutions là qui ne permettent pas d'avoir le plus de détails sur l'image. Donc, merci à tous, merci les gars d'avoir visionné la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez-nous de la force, les gars. Mettez-nous de la force, abonnez-vous. Et aussi, cliquez sur la cloche des notifications pour que vous ne puissiez rien rater sur la chaîne. Merci.